comité de pilotage du cadre stratégique de la refondation de l'État tient sa réunion inaugurale. Ses membres vont partager le document de présentation du cadre stratégique afin de proposer un chronogramme d'exécution. Vous allez les rencontrer durant un mois dans vos rues, vos maisons et même sur vos lieux de travail. Il s'agit des jeunes formés pour recenser les données sur le niveau d'insécurité alimentaire des ménages. Et c'est à la faveur de l'enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle lancée par le commissariat à la sécurité alimentaire. Bravo au commissariat de police de Sirakoro-Megueta. Il vient de mettre aux arrêts 5 braqueurs. Ces présumés innocents s'adonnaient aux attaques à main armée dans les boutiques des paisibles commerçants de la zone. Bemba Sibi nous en dira plus à la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Commençons par cette audience accordée par le Premier ministre par intérim à une délégation des chambres consulaires et les organisations patronales du Mali. La délégation était conduite par Youssouf Bachili, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Elle est venue non seulement rendre une visite de courtoisie au Premier ministre par intérim, mais aussi apporter tout le soutien de l'organisation aux autorités de la transition. Écoutons le président Bachili au micro de Mariam Koni. C'est une visite courtoisie, non seulement pour le féliciter, le remercier et lui réitérer encore tous les engagements du secteur privé à accompagner les plus hautes autorités de la transition pour cette période. Depuis une décennie, notre pays a connu des crises multidimensionnelles. Mais grâce au secteur privé malien, que le pays a pu vraiment tenir. Certes, tout récemment, il y a eu la cherté de vie sur certains produits, mais je dis à chaque fois, ce n'est pas lié à l'embargo, ni au secteur privé, c'est des crises mondiales. Est-ce que quelque chose a été arrêté concrètement par rapport à la hausse des prix avec le Premier ministre, par exemple? Le Premier ministre a demandé toujours au secteur privé malien de soutenir. Mais c'est notre devoir. On est aussi consommateurs, on est aussi maliens. Nous pouvons faire nos activités économiques et commerciales en tenant compte les soulagements des populations. Tout est lié au carburant. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté la baisse de barils sur les marchés internationaux qui nous amène aujourd'hui à penser que dans les jours à venir ou des mois à venir, on peut trouver des choses, en tout cas des prix, à un niveau raisonnable. Mais anticipons, et j'insiste, anticipons, parce que gouverner c'est prévoir, anticipons pour que demain qu'on ne soit pas surpris encore sur certaines situations que nous ne maîtrisons pas, qui est liée aux crises mondiales. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, présent à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. En marge de cette rencontre, le ministre Diop échange avec plusieurs personnalités, dont ses homologues du Sénégal, du Rwanda et de la Chine. Il a eu aussi des échanges avec la commissaire aux partenariats internationaux de l'Union européenne. Certains amis du Mali réaffirment leur engagement à accompagner le peuple malien et d'autres peaufinent leur stratégie pour plus d'impact positif des initiatives de développement à l'endroit de nos populations. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, présent donc à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Nous sommes hors du Mali, restons-y pour rejoindre Madame le ministre de l'Éducation nationale qui est aussi à New York aux États-Unis. Elle représente le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, au sommet d'envergure sur la transformation de l'éducation. Les décideurs du monde veulent changer les données causées par l'impact de la maladie à Covid-19. Selon les Nations unies, elle constitue le bouleversement le plus important de l'histoire pour les systèmes éducatifs. La correspondance de Aïssata Ibrahim Maïga. Le sommet sur la transformation de l'éducation est organisé en réponse à une crise mondiale de l'éducation portant sur les facteurs tels que l'équité, l'inclusion, la qualité et la pertinence. Souvent lente et invisible, cette crise a un impact dévastateur sur l'avenir des enfants
et des jeunes de la planète, estime l'ONU. Convoqué par le secrétaire général des Nations Unies, le sommet sur la transformation de l'éducation se tient en marge de la 67e Assemblée générale. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est fait représenter par la ministre de l'Éducation nationale, accompagnée de techniciens de l'éducation. Le sommet vise à faire le point sur les efforts déployés pour rattraper les pertes d'apprentissage dues à la pandémie de Covid-19, réinventer les systèmes éducatifs pour les adapter au monde d'aujourd'hui et de demain et revitaliser les efforts nationaux et internationaux pour atteindre l'ODD 4. 5 axes thématiques ont été retenus pour mettre en lumière les domaines qui nécessitent plus d'attention et d'action et qui peuvent accélérer les progrès en matière d'éducation. Il s'agit des écoles inclusives et équitables, sûres et saines d'enseignants et de professions enseignantes, de l'apprentissage et des compétences pour la vie, du travail et du développement durable, de l'apprentissage et la transformation numérique et du financement de l'éducation. Le sommet offre une occasion unique d'élever l'éducation au rang de priorité de l'agenda politique mondial. Son objectif est également de mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et les solutions afin de compenser les lacunes d'apprentissage liées à la pandémie et de s'aimer les graines nécessaires à la transformation de l'éducation dans un monde qui évolue rapidement. Semaine nationale de la réconciliation, direction l'Italie. Notre représentation diplomatique axe ses activités de la semaine sur les échanges et partages d'idées dans le cadre de la paix, du pardon et de la cohésion. La cérémonie était présidée par l'ambassadeur du Mali en Italie, Ali Koulibaly, qui avait à ses côtés le président du Haut Conseil des Maliens d'Italie et des membres des associations de la diaspora malienne. Le commentaire de Aliou Idrissa Maïga. Les Maliens de l'Italie se sont retrouvés à Rome sur invitation de l'ambassade du Mali en collaboration avec le conseil de base des Maliens de l'Italie. La journée culturelle du Mali que nous magnifions ce jour est à l'initiative des plus hautes autorités de notre pays en vue de rassembler tous les Maliens et toutes les Maliennes, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, autour des valeurs culturelles majeures qui ont fondé notre pays des siècles durant. Il s'agit notamment du Sinanguya, du Djatigia, du Nimouania, etc. Au cours de son intervention, l'ambassadeur du Mali n'a pas manqué de remercier les Maliens de l'Italie pour leur attachement à la patrie. Les Maliens d'Italie viennent de toutes les régions du Mali et se composent de toutes les ethnies et vivent en parfaite symbiose dans un esprit d'amour et de cohésion. Votre attachement pour notre patrie, le Mali, n'est plus à démontrer. Des expositions d'objets d'art et des prestations musicales ont contribué à agrémenter la cérémonie en Italie. Retour à Bamako et toujours en parlant de la Semaine nationale de la réconciliation, le Conseil national de transition poursuit sa série de programmation. Je vous invite ce soir également à visionner avec moi quelques séquences de 2 courts-métrages. Le premier est intitulé « Elles y étaient » et le second « Les fils de l'indépendance ». Le clou de la rencontre, c'était ce spectacle sur la vie du sage de Badjangara, Amadou Ampateba. Fousseini Tunkara nous fait revivre les temps forts de ces spectacles. 3 jours d'affilée, marqués par des activités culturelles, sportives et de solidarité, telle est la partition du Conseil national de transition à la réussite de la Semaine nationale de la réconciliation. Ce 2e jour est consacré à une série de présentations. Fatima Abba, Awa Keita, Bolo Yatara, Taki Toualet Tamounint. Qui sont ces femmes dont les noms ornent le monument de l'indépendance de Bamako? Ce texte est tiré du court-métrage intitulé « Elles y étaient » qui met en évidence l'apport des femmes à l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est donner un peu la parole à ceux qui ont été là sur ce combat. Donc c'est un devoir de mémoire en termes de film pour que les anciennes puissent transmettre leur combat qu'ils ont mené à cette époque.
À travers le Centre national de cinématographie du Mali, le CNT rend aussi hommage aux hommes et femmes nés en 1960, à travers cet autre court-métrage appelé « Les enfants de l'indépendance ». Pour moi, c'était un voyage quand même avec le regard de ces personnes nées à cette date, voir comment le Mali a évolué sur leur regard de l'année 60 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Un hommage mérité a été aussi rendu aux sages de Badjangara à travers un spectacle du Koteba national sous la houlette du Palais de la Culture. Cette pensée à Amadou Ampateba est une manière pour le CNT de rappeler aux Maliens les conseils de l'illustre disparu. À vous, mes enfants, à vous, mes petits-enfants, les Mali que ceux de ma génération vous ont légués, prenez-en grand soin. La paix est en vous. Les enfants qui sont au centre n'ont pas écouté les conseils qu'il a laissés. Donc, dans les conditions normales, il ne doit pas y avoir de bagarres entre les Peuls, les Dogons ou entre toutes les communautés du Mali, conformément aux indications qu'il a laissées. Avec le président de la transition actuel, le colonel Assimi Goïta, nous avons beaucoup d'espoir que notre pays puisse véritablement avancer vers des lendemains meilleurs. Les 3 jours d'activité programmés par le CNT à la faveur de la Semaine nationale de la réconciliation prendront fin mercredi. Ce dernier jour sera consacré aux activités civiques et sportives et des remises d'enveloppes au village et SOS de Sanangoroba, à l'Amaldem, à la pouponnière de Bamako et au Pupuy de la Nation. Sur un tout autre sujet, réunion inaugurale du comité de pilotage du cadre stratégique de la refondation de l'État. Au menu, le partage avec les membres du comité du document de présentation du cadre stratégique et une proposition de chronogramme d'exécution. Faisons le point avec Aoulusseini Touré. Après la remise du document du cadre stratégique pour la refondation au Premier ministre, c'est la première réunion des membres de cette instance autour du ministre en charge de la refondation. Le triumvirat de ministères a envisagé un chronogramme d'une série d'activités pour pouvoir s'approprier du contenu des plans d'action, mais aussi définir un projet de canevas de travail et de reporting sur le processus de mise en œuvre des actions de la refondation. Et cela nous permettra d'avoir un outil de monitoring de la mise en œuvre des activités du cadre de stratégie de la refondation de l'État, mais également d'interagir avec le CINCER ANR, qui est le comité indépendant de suivi, qui aussi va faire son travail d'évaluation donc de ce que le gouvernement est en train de faire en termes de mise en œuvre des actions de la refondation de l'État. Maintenant, ça va se décliner en une série de rencontres aussi avec les forces vives pour partager avec elles le contenu du cadre stratégique de la refondation de l'État, de ses plans d'action, mais également une saine appropriation pour que chaque partie prenante puisse jouer son rôle dans cette mise en œuvre. Le document de stratégie ainsi que le chronogramme de reporting ont été présentés et discutés entre les membres du cadre composé essentiellement des secrétaires généraux des départements clés et des membres désignés des autres départements. Une commission technique de la Haute Autorité de la Communication, HAC, mise en place par le ministère de la Communication, vient de mener la réflexion pour adapter au contexte actuel le cadre législatif et réglementaire régissant les domaines de la communication et de la presse. Le constat est là, face à la floraison des médias, certains ne sont affiliés à aucune fêtière de communication ou de la presse. Un atelier de restitution pour la rélecture des textes régissant le secteur est tenu dans ce sens. Mamadou Fani nous en parle.
Face à la prolifération de la presse et de la communication et surtout avec les médias en ligne, il devient urgent aujourd'hui de réguler le secteur. L'atelier de restitution pour la relecture des textes régissant le secteur s'inscrit dans ces cadres. Il s'agit pour le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration de rendre plus professionnel le secteur de la presse et de la communication. Le département en charge de la communication a décidé d'organiser cet atelier de restitution en vue de recueillir vos dernières observations et contributions. Les textes que vous allez examiner visent à mieux assainir le secteur et aussi à renforcer et protéger les différents acteurs du public, du privé et de la société civile. Les textes législatifs et réglementaires soumis par la haute autorité de la communication visent à contribuer à la refondation du secteur de la communication. Il s'agit de la relecture des avant-projets de loi et des décrets relatifs à la haute autorité de la communication, au secteur privé de la communication audiovisuelle, de l'avant-projet de loi régissant l'accès à l'information, le régime de la presse et le délit de presse, l'avant-projet de décret déterminant les conditions d'éligibilité, d'attribution et de gestion de l'aide publique à la presse, les conditions d'attribution et de retrait de la carte de la presse des journalistes professionnels, et enfin l'avant-projet de décret régissant la presse en ligne. À l'issue de cette restitution, les projets de textes ainsi validés seront introduits dans le circuit d'approbation du gouvernement. L'enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle est lancée. Pendant un mois, des jeunes formés vont sillonner le territoire pour recenser les données sur le niveau d'insécurité alimentaire des ménages. L'activité annuelle permet au commissariat à la sécurité alimentaire d'apporter une réponse adaptée à la crise alimentaire qui touche certaines populations. Pour une meilleure collecte d'informations, les enquêteurs suivent une formation dont les travaux ont démarré ce mardi. Salimata Dao et Aboubakar Traoré, reportage. Ils sont plus de 500 jeunes. Ils seront bientôt déployés sur l'ensemble du territoire pour enquêter sur la situation alimentaire des populations. Une session de formation à leur endroit vient d'être lancée. Le commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires vont outiller ces enquêteurs pour une collecte de données fiables. La FAO et tous les partenaires de l'État ne ménageront aucun effort pour faire connaître la situation d'insécurité alimentaire au pays. Les informations que nous allons collecter vont représenter de très bonnes informations pour la compréhension de l'insécurité alimentaire, les zones, les localités et les populations qui sont les plus vulnérables dans ce pays. Pour le présent cycle des enquêtes nationales du SAP, l'appui du PAM est estimé à plus de 300 millions de francs CFA. Ces différents appuis, en complémentarité avec les efforts de l'État et des autres partenaires, devraient permettre de collecter des informations fiables pour une analyse rigoureuse et sans complaisance de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour ainsi ne laisser pour compte aucune personne vulnérable. L'État malien, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, procède chaque année à l'enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour mieux apporter assistance aux populations en situation de crise alimentaire. La présente session de formation est organisée par le système d'alerte précoce et ses partenaires en vue d'une part d'outiller les futurs enquêteurs que vous êtes à une meilleure maîtrise méthodologique et d'autre part de partager et de valider les questionnaires pour un bon déroulement des activités du terrain. Je vous souhaite de fructueuses discussions et les résultats de ces enquêtes sont fortement attendus pour la mise en œuvre du prochain cadre harmonisé. Après 10 jours de formation, les enquêteurs entameront leurs activités qui vont s'étendre sur un mois. Permettre au Mali d'accroître le niveau de production et de productivité de l'agriculture à travers le plan 2022-2024. On en parle au cours de cette rencontre de validation présidée par le ministre du Développement rural, Mamadou Fane, compte rendu. Faire du Mali une puissance agricole sous-régionale, c'est l'ambition de ce plan Marshall 2022-2024 présenté par le département du développement rural. Ce projet de document soumis aux échanges des experts du domaine retrace les défis et les perspectives auxquels le Mali doit faire face pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans les 3 ans à venir. Le montant de ce plan Marshall est estimé à plus de 296 milliards de francs CFA. En effet, le plan Marshall vise à mettre notre pays à l'abri des
importations massives des produits alimentaires dans le but d'assurer notre souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Nous en avons les potentialités. Nous devons le faire. Il veut faciliter l'accès au marché des acteurs du monde rural pour lutter contre la pauvreté, créer l'épargne et favoriser l'investissement rural. Avec une contribution de plus de 35% au produit intérieur brut, l'agriculture dans son ensemble reste confrontée à de nombreux défis. Nous devons faire face à des défis majeurs tels que le développement et la promotion de l'irrigation de proximité, l'équipement des exploitants agricoles avec un focus sur l'acquisition de technologies adaptées, l'accès au marché à travers l'agro-industrie, le respect des normes sanitaires et phytosanitaires, l'accroissement de la production agricole, la sécurisation des producteurs agricoles, des exploitations et des infrastructures, la sécurisation des terres d'expérimentation et de recherche agricole, l'appropriation du progrès technique dans les systèmes de production, agriculture, élevage, pêche et aquaculture. Pour relever ces défis qui handicapent le développement du secteur, une conception et une application des réponses appropriées s'avèrent nécessaires, parmi lesquelles une accélération du rythme d'aménagement hydro-agricole, la restructuration de plusieurs filières porteuses, végétales, animales et halieutiques, la promotion de l'entrepreneuriat agricole, l'élaboration d'un programme d'investissement dans le secteur, entre autres. À Koutiala, la campagne agricole 2022-2023 est jugée satisfaisante malgré quelques difficultés liées à la situation phytosanitaire et l'approvisionnement en engrais, nous précise Brahima Koni. Cette année, la campagne agricole est prometteuse dans la région de Koutiala. La mission nationale de supervision indique une bonne pluviométrie bien répartie dans le temps et dans l'espace, toute chose qui reflète sur l'état végétatif des cultures. La situation phytosanitaire est relativement calme, malgré le passage des nuisibles au niveau de certaines cultures. Nous avons constaté quand même la présence des insectes piqueurs suceurs au niveau du cotonnier, au niveau de l'oseille de Guinée et au niveau du gombo. Et les mesures sont en train d'être prises, en tout cas pour maîtriser ces insectes. Les rendements, en tout cas, seront sauvés. La mission a sillonné les champs de plusieurs producteurs, parmi lesquels Bakary Malé et Mohamed Daouda Diarra, communément appelé Djoro Madou. Le premier dispose de 6 hectares de maïs et bien d'autres cultures. À côté de 20 hectares de maïs, le second a cultivé plus de 5 hectares de petits milles, 4 hectares de riz, environ 3 hectares de sorgho. Son champ de coton mesure 7 hectares. La campagne se déroule très bien, mais il y a eu un peu de difficulté par rapport à l'engrais. Ce facteur-là est dû à ce que plusieurs personnes connaissent. Mais avec tout ça, la CMDT a fait son mieux, le gouvernement a fait son mieux. Par rapport à l'an passé, je crois que cette année, ça promet beaucoup. Pour le moment, on n'a pas récolté, mais ce qu'on a vu dans les champs, vraiment, ça promet. Parce que l'année dernière, à cette date déjà, il n'y avait plus de pluie. Cette année, vraiment, il y a de la pluie. Partout où la délégation est passée, les producteurs ont affirmé qu'ils ont eu une alternative à la question d'engrais. Une avancée significative qui suscite la satisfaction de la chef de la mission. Les producteurs eux-mêmes sont en train de faire la promotion de l'engrais organique et industriel et la promotion de la fumier organique. Ce qui est vraiment une vision même du département. Cette action peut vraiment sauver nos terres de culture qui sont pauvres et peut sauver l'environnement. La mission a prodigué des conseils aux producteurs pour une agriculture intensive. L'USAID, à travers le consortium Care Mali, Sougou-Iriwa et Amassa Afrique Verte, vient d'organiser une rencontre de mise en relation des acteurs du marché B2B et une mini-foire aux intrants et équipements agricoles. Daouda Diakité, Suleiman Tepsouki pour les détails. Cette rencontre B2B entre acteurs du marché, producteurs agricoles, sémenciers et services techniques vise à renforcer les liens d'affaires durables. C'est à l'initiative de Care International Mali de Mopti, Feed the Future Sougou-Iriwa dans la zone du Delta et Amassa Afrique Verte. Pour produire et livrer les produits agricoles de qualité sur le marché, les acteurs ont besoin de moyens financiers et des produits comme les engrais chimiques ou organiques, les fertilisants liquides ou solides, les semences et les équipements de production. L'événement de commercialisation qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la fourniture des produits et des services de qualité aux producteurs
et aux petites et moyennes entreprises de la région de Mopti. Cette dynamique qui vise à booster les liens d'affaires durables bénéficie de l'accompagnement financier de l'USAID. L'occasion est donc idoine pour rassurer CARE International au Mali et ses partenaires de l'appui permanent du gouvernement malien et particulièrement des autorités administratives de la région de Mopti dans la mise en œuvre de l'activité Fête de Futur Mali-Souguirwa à Mopti. À noter que cette rencontre de mise en relation des acteurs marque également le lancement de la mini-bourse aux intrants de 3 jours dans l'enceinte de la Chambre de commerce et d'industrie de Mopti. À Koulikoro, lancement régional du programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et de la résilience des femmes à plus de 2 milliards de francs CFA. C'est le coût global du programme cofinancé par la Belgique et Oxfam pour une durée de 5 ans. Jules Sambou-Sissoko, reportage. Le programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et de la résilience des femmes qui vient d'être lancé dans la région de Koulikoro par Oxfam Mali sur cofinancement de la Belgique et Oxfam, ambition d'accompagner et de soutenir les chaînes de valeur, les soja et riz. Il couvre la période 2022-2026. Il est financé à hauteur de 2 milliards 164 millions 658 100 francs CFA. La direction générale de la Belgique donne un financement à 80% et les 20% sont complétés par Oxfam au Mali. Il est mis en œuvre par Oxfam. Je voudrais adresser mes chaleureuses salutations et remerciements à l'ambassade du Royaume de Belgique qui a bien voulu accorder cette opportunité de financement à Oxfam. Ce nouveau programme régional concerne 200 femmes et des déplacés internes à travers 8 communes des cercles de Kati et Kolokani. En ce qui concerne notre région, le programme vise à renforcer les revenus, le pouvoir d'achat et d'influence de 200 femmes inscrites dans 3 chaînes de valeur, à savoir le lait local, le soja et le riz, et 800 personnes déplacées internes. Oxfam Mali et son partenaire CAD Mali s'engagent à veiller à la mise en œuvre efficiente de ce programme quinquennal en parfaite collaboration avec toutes les composantes régionales concernées. Voyons avec Sorona Kamisoko cette journée d'échange organisée par la Caisse malienne de sécurité sociale en partenariat avec l'Union nationale des jeunes éditeurs de presse. La démarche qualité est un processus mis en œuvre par la Caisse malienne de sécurité sociale pour améliorer sa performance et offrir des services de qualité à ses assurés. Dans le souci d'informer et de sensibiliser les usagers sur ce mécanisme, la Caisse malienne de la sécurité sociale a initié cette journée d'échange à l'endroit de l'Union nationale des jeunes éditeurs de presse INAGEP. Nous, hommes des médias, soldats de l'information et directeurs de publication, notre rôle est de rapprocher davantage la CMSS de ses usagers. Pour mieux mener cette mission d'information et de sensibilisation de nos membres, M. le directeur général et ses collaborateurs ont accepté d'outiller un nombre important de directeurs de publication sur le thème central, la CMSS à l'ère de la démarche qualité. Vous devez mériter cette confiance. En méritant cette confiance, il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des membres de l'UNAGEP participent activement aux travaux et qu'au sortir de cette salle, que la Caisse malienne de sécurité sociale soit davantage connue dans ses objectifs par les populations. Depuis un certain temps, la CMSS est engagée dans un processus d'innovation majeur. Pour entamer la démarche qualité, une nouvelle direction a été créée uniquement pour satisfaire les assurés de la CMSS. Cette direction s'appelle la direction de la relation client. Et cette direction n'a d'autres objectifs et d'autres missions que la satisfaction des assurés de la CMSS. Toujours dans le cadre de la démarche qualité, nous avons procédé au lancement de la ligne verte. Une ligne verte aussi qui va beaucoup soulager les assurés et qui va vraiment fluidifier la communication entre la CMSS et les retraités et les fonctionnaires.
La promotion Ibrahim Ikassa Maïga 2021-2022 de l'Institut Simon et Management International compte près de 200 étudiants. La cérémonie de remise des diplômes, c'est avec Fademba Keïta. Les récipiendaires près de 200 sont ainsi jugés aptes, après des années d'études, à être des licenciés et détenteurs des masters dans leurs disciplines respectives. Ces produits frais, très utiles dans les services publics, privés et même dans les ONG, constituent la promotion 2021-2022 de l'ISFMI, Institut Simon Finance et Management International. Les diplômés de la promotion, Ibrahim Ikassa Maïga, ont choisi entre plusieurs filières porteuses. La vocation de l'ISFMI est de former les véritables managers internationaux des organisations entreprises du 3e millénaire, dotés de qualités de polyvalence, d'initiative et de communication, et capables de décider, d'entreprendre et d'agir avec un sens aigu de la responsabilité et de l'éthique. Ces bachelors marketing digital et communication, finance et gestion d'entreprise, MBA audit et contrôle de gestion et autres ont un honneur à défendre. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, le succès rime avec la compétence, l'obligation de résultats, la flexibilité, la loyauté au sein de son service et au sein de son État. Dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales fondant et valorisant notre société. Il vous faut en effet faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout d'humilité. Faire de nous des cadres dotés de la hauteur intellectuelle et requise, totalement décomplexés et certainement capables d'impulser le développement économique, social et culturel de notre pays. Le Maliba. Le mouvement d'action des jeunes de l'AMPPF en collaboration avec le Conseil national des jeunes du Mali vient de tenir à la 5e édition de son camp chantier. Plus de précisions avec Fousseini Tounkara. Ces actions citoyennes se déroulent à Séléngué. Elles sont à l'actif du mouvement d'action des jeunes de la MPPF. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la 5e édition du camp chantier du mage de la MPPF. Les plans que nous allons laisser ici seront pour nous une empreinte historique pour bannir l'érosion du sol, l'avancée du désert. Chers parents de Séléngué, nous vous confions la protection, l'entretien et le suivi de ces arbres. Ce camp chantier du mouvement Action des jeunes de la MPPF 5e édition a été possible grâce au concours des partenaires dont le Conseil national des jeunes, de l'UNFPI entre autres. Cette année, le Fonds de population des Nations Unies a l'honneur d'être le parrain et les jeunes font partie intégrante et essentielle pour tout ce grand projet de l'émancipation et de le refondement du pays. Je suis là pour appuyer ce message principal pour les jeunes. Nous percevons la présente dynamique comme la preuve que les dits du président de la transition n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. C'est la preuve que vous êtes une jeunesse éclairée. Au-delà des acquis environnementaux, le camp chantier du mouvement Action des jeunes de la MPPF 5e édition a été un véritable moment de brassage entre les campeurs venus de plusieurs localités du pays. Et c'est sur cette ambiance que nous allons faire ensemble le point Covid de ce jour 20 septembre 2022. 16 cas positifs, 69 guéris, 0 décès, 403 personnes sont sous traitement. Et pour vous protéger, protégez les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. La suite donc de ce journal, l'Alliance pour la refondation du Mali, Arima, partage la vision du président de la transition avec la population de Wélé-Sébougou, Ba Traoré, Taïeb Adjawakoué sont nos envoyés spéciaux. C'est par un meeting géant que l'Alliance pour la refondation du Mali, Arema, marque son implantation à Wélé-Sébougou, localité située à 80 km de Bamako sous la route de Bougouni. Cette sortie, selon le président du mouvement, a pour objectif de partager la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous sommes en mission de rassembler les Maliens pour qu'il y ait un ensemble, au moins 80%
80% des Maliens qui ont compris qu'il faut se rassembler pour sauver toujours le Mali et s'adosser autour de notre armée que nous chérissons et pour laquelle nous sommes là. J'ai l'honneur, l'immense honneur, au nom de l'Alliance pour la refondation du Mali, au nom de tous ceux qui croient aux idéaux défendus par le colonel Assimi Goïta et ses compagnons, les autres colonels plus les continuateurs, je lance solennellement l'idéologie assimisme. À Ouéléssébougou, cette vision du président de la transition est soutenue par les ressortissants, comme en témoigne la grande mobilisation. 90% de la population de Djitoumou soutiennent les idéaux de l'AREMA. Parce que l'AREMA cherche à soutenir les 5 colonels. Le Djitoumou aussi cherche à soutenir les 5 colonels. Il faut que la génération maintenant actuelle se donne la main et pour combattre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur et pour un Mali nouveau. Auparavant, la délégation de l'AREMA avait rendu une visite de courtoisie au révérend pasteur Michel Samaké à l'église Latika. Ici, des prières ont été faites pour la réussite de la transition et la stabilité du Mali. Seigneur Jésus, nous demandons ton soutien pour ce pays. Un prélude à la première édition de la semaine artistique, culturelle et économique qui se tiendra du 21 au 28 septembre 2022 à Kourémali avec comme thème l'unité au Mali et en Guinée. L'artiste, chanteur et musicien Salif Keïta, initiateur de ce grand événement, nous donne les objectifs et le message phare de cette rencontre culturelle entre le Mali et la Guinée. Salif Keïta est au micro d'Ibrahim Kaou Konati. L'initiative de cette semaine, je crois que d'abord, ça a commencé depuis longtemps, depuis les premières personnalités qui sont passées en Guinée et au Mali, qui ont voulu d'abord faire l'unité africaine. Ça n'a pas commencé par Salif. Le message phare, c'est surtout l'unité africaine qui va commencer par la Fédération Mali-Guinée, pour dire que nous disons non aux barrières imaginaires que les colons ont tracées pour nous séparer et ça ne nous convient vraiment pas. Il est temps d'en finir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les populations sont favorables de part et d'autre. La Guinée, le Mali, on a vu que tout le monde est favorable à ça. Pendant la semaine, d'abord, on va commencer par la musique traditionnelle, les colloques entre les guérisseurs et ceux qui sont la médecine traditionnelle africaine, qui sera beaucoup mise en valeur. L'ensemble instrumental du Mali et l'ensemble instrumental de la Guinée. Moi, je vais me produire, mais je ferai la nuit du 27 au 28. Il y aura un très grand concert de Salif Keïta et d'autres musiciens guinéens et maliens. Nous voulons la présence de tout le monde, le plus de personnes qu'on puisse imaginer. Nous voulons que ça soit que le monde sache que nous avons envie de nous unir. Moi, je suis sûr et certain que nous sommes sur le bon chemin. Oui, sur le bon chemin. Il vient de le dire, la cérémonie de clôture de cette semaine sera animée par Salif Keïta lui-même et ça sera le 27 septembre à Kourémali. Bravo au commissariat de police de Sirakoro Meguetana. Il vient de mettre aux arrêts 5 braqueurs. Ces présumés innocents s'adonnaient aux attaques à main armée dans les boutiques des paisibles commerçants de la zone. Retrouvons Bemba Sibi. 5 braqueurs épinglés par les éléments de la police de Sirakoro Meguetana. Ils ont à leur actif 3 attaques dont la dernière est une boutique de la cité BMS le samedi 17 septembre dernier. Ce groupe était très organisé. Leur modus operandi, ils se retrouvent souvent pour cibler d'abord des points de vente à Bamako et en périphérie. Les points de vente qui sont supposés faire de gros chiffres d'affaires, ils les identifient en tout en termes de sécurité avant de passer à l'attaque. Ces bandits qui se sont connus en milieu carcéral opéraient avec 4 motos, un pistolet mitrailleur et un pistolet automatique. Leur arrestation a été facilitée grâce à la collaboration entre la police et la population. C'est l'exploitation de certaines informations qui ont été données par la population, en tout cas certains membres d'associations qui collaborent très bien avec nous depuis l'ouverture de ce commissariat. Donc c'est le lieu pour moi de
remercier la population et de les inviter à continuer à travailler avec l'ensemble des forces de sécurité du Mali. L'enquête est toujours en cours. D'ici là, les 5 braqueurs vont être mis à la disposition du parquet de la commune 6, à l'instar de 5 autres braqueurs arrêtés le 14 septembre dernier et remis à la justice le 20 septembre. Sport, compétition africaine des clubs. Notre représentant en Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako, s'est qualifié pour le tour suivant de la Coupe CAF, un match retour du premier tour préliminaire joué cet après-midi au stade du 26 mars. L'AS Real a battu AS Douane du Burkina Faso au tir au but 3-1. Et au terme des 90 minutes, le score était de 0 buts partout. L'AS Real de Bamako passe au second tour et va affronter dans 3 semaines Heart of Oaks d'Accra. Voilà, vous voyez en image. L'ERTM vous propose un programme spécial 22 septembre, des reportages, des débats, du divertissement et des plateaux spéciaux pour célébrer l'indépendance du Mali. Tous les détails, c'est dans cette annonce. 22 septembre 2022, le Mali est indépendant à 62 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l'ORTM vous propose un programme exceptionnel. Mercredi 21 septembre, à 20h, vous aurez en exclusivité l'adresse à la nation du président de la transition, suivie d'une édition spéciale depuis le monument de l'indépendance. Côté débat, suivez Spécial Malikoura, mercredi à 21h30. Jeudi 22 septembre, dès 9h, un plateau spécial avec en direct la prise d'armes depuis le génie militaire sous la présidence du chef de l'État. À 13h30, spécial grain de midi réalisé depuis Ségou. À 16h, Sambé Sambé spécial 22 septembre. À 20h, édition spéciale depuis le monument de l'indépendance. À 21h30, tribune de vérité avec 3 panels politique, économie et société autour du thème 62 ans d'indépendance, le Mali vers une refondation. Vendredi 23 septembre, à 16h, spécial Ambekoum. À 21h, du sport avec une rétrospective sur les grands moments du football et du basketball malien de 1960 à nos jours. Dimanche 25 septembre, à 21h, question d'actualité avec les FAMA sur le thème Armée malienne, vecteur d'unité et de souveraineté retrouvée. Dans ce programme spécial sur l'ORTM, découvrez aussi des documentaires inédits sur l'indépendance du Mali le jeudi 22 septembre à 8h25, à 15h10 et à 19h. L'ORTM au cœur des grands événements. Oui, le RTM au cœur du 22 septembre. Sur ce prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de réalisation. À demain 20h. Bonsoir à nos téléspectateurs de Kangaba.